Salut tout le monde! Avec la fin de l'année qui approche, j'aimerais vraiment savoir ce que les clients pensent de moi et j'ai ressorti les 3 adjectifs qui sont le plus régulièrement sortis dans les commentaires de mes anciens clients sur mes fiches Google de Bromont, de Magog et de Sherbrooke. Et croyez-moi, ça m'a pas surpris dans tout. Avant de commencer, je tiens à dire que je prends très au sérieux mon rôle de courtier immobilier dans votre projet et que je trouve très important de délivrer une qualité de service incroyable et une expérience appréciable dans l'achat et dans la vente d'une propriété parce que c'est stressant. Les gens souvent ne connaissent pas les contrats, n'ont pas nécessairement de connaissances dans le bâtiment et donc je suis leur source de référence et je me dois d'offrir un service impeccable. Bon. Ceci étant dit, voyons les 3 adjectifs qui sont le plus sortis dans les commentaires de mes anciens clients. Et le premier, l'efficacité. Ah, ça m'a touché. Ça m'a touché un peu parce que je trouve ça le fun que ça ressorte. J'essaye vraiment d'être efficace dans ce que je fais. Donc, dans mes conseils pour la préparation de la maison, le nombre de rencontres que j'ai avec mes vendeurs avant de mettre la propriété sur le marché, une fois que j'arrive et que je prends les photos, la vidéo, les pancartes, la boîte à clés, j'essaie que tout ce processus-là soit facile, soit concis, soit rapide, donc soit efficace. Pour les acheteurs, quand on se déplace sur une propriété, je fais attention durant la visite à vérifier tout ce qu'un inspecteur pourrait mentionner pour pas qu'il y ait de surprise, pour éviter qu'on se rende jusque-là, puis que la transaction échoue parce que durant la visite, j'ai pas efficacement vérifié la propriété et les petits vices qu'il pourrait avoir, mais aussi de regarder est-ce que le projet de mon client fonctionne avec la valeur de la propriété. Donc, si, exemple, il est ici pour faire son bac, il veut acheter son bac à lauréat, veut acheter une propriété, la garder pendant 4 ans, la revendre, est-ce que le secteur est favorable à une revente rapide? Est-ce qu'il y a une augmentation de la valeur? Donc, tout ça, ça fait partie de l'efficacité, mais aussi quand les clients m'appellent et me disent « Hey, finalement, je veux déposer un offre », ça prend pas 45 jours avant qu'on puisse rédiger l'offre. Je m'assois devant mon ordi, je la rédige, je l'appelle, on fait un appel conférence, bingo, s'il ne peut pas se déplacer, c'est pas grave, j'ai des outils technologiques pour pouvoir pallier à ce genre de situation-là. Donc tout ça rentre dans le grand bain de l'efficacité qui est un des 3 adjectifs qui est ressorti le plus souvent de l'expérience que je fais vivre à mes clients. Le deuxième, c'est l'écoute. L'écoute, ça ne s'applique pas juste au début quand la personne a dit à combien qu'elle veut vendre sa maison ou qu'est-ce qu'elle veut acheter, c'est quoi ses critères, c'est tout le long de la transaction et l'écoute va être excessivement importante, surtout quand ça va mal se passer. Genre, suite à une inspection, le client veut retirer son offre parce que, puis là, tu l'écoutes. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ses points, ça ne veut pas dire que ses points sont nécessairement valables, mais je suis pas dans sa peau. Je sais pas comment il se sent. Je sais pas qu'est-ce que lui a vécu auparavant qui fait qu'il réagit comme ça aujourd'hui. Donc, en plus de l'écoute, si tu es capable de joindre ça avec un petit peu d'empathie, nécessairement, tu risques de réussir ce bout de transaction-là et le client risque de se sentir accepté, compris et écouté. La troisième chose, le troisième adjectif qui est ressorti dans les commentaires de mes clients, c'est la disponibilité. Et ça, ma femme peut vous en parler. Je suis excessivement disponible. Premièrement, quand tu m'appelles, tu ne pognes pas le bureau. Tu peux appeler au bureau, mais il autorise le transfert de la ligne directement sur mon téléphone cellulaire personnel, ce qui n'est pas donné à tous les professionnels, malheureusement. Même moi, quand je veux rejoindre des courtiers, des fois, je tombe au bureau et ils me disent « Ouais, je ne peux pas transférer la ligne. » Puis là, je suis même... Tu sais, quand j'ai une question, je veux une réponse. Même chose pour le client. Quand il a une question, il veut une réponse. Deuxièmement, moi je me lève à 4h40 le matin et je me couche à 9h, 9h30 le soir. Et 7 jours sur 7, entre ces 2 heures-là, je suis rejoignable. Tu peux m'écrire sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp, peu importe. Normalement, c'est assez facile de me rejoindre. J'ai ma petite montre juste ici, j'ai mon téléphone dans mes poches, je suis souvent devant mon ordinateur. Et donc, la disponibilité que je vous offre pour me rejoindre est très facile. Deuxième chose, j'ai une belle disponibilité, je sais.
de moins en moins parce que j'ai de plus en plus de clients, mais tu veux visiter le soir même, l'après-midi même, demain, samedi prochain, dimanche matin, tu veux que je fasse une visite virtuelle parce que tu es à Toronto avant de venir. Et tout ça est possible. Pourquoi? Parce que la disponibilité, pour moi, je pense que c'est la qualité la plus importante d'un professionnel qui travaille dans l'immobilier parce que c'est un projet stressant, c'est un projet important, crucial. Quand je veux visiter, là, je veux visiter. Quand je veux mettre ma maison en vente, j'ai déjà hâte de voir les résultats. Quand j'ai besoin de te poser une question, là, ça me stresse déjà avant de te la poser. Fait qu'il faut que ça déboule. Faut que ça déboule. Fait que la disponibilité, pour moi, c'était quelque chose que je voulais mettre en avant-plan. Et j'ai pas d'adjoint, d'adjointe, peu importe pour l'instant. Les gens vont tout de suite me rejoindre. Quand je me déplace, c'est rare que j'envoie d'autres courtiers à ma place parce que je suis occupé. J'essaie toujours de trouver le meilleur moment pour aller visiter avec mes clients pour qu'ils puissent bénéficier de toute l'expertise et la connaissance que je peux leur donner dans la transaction. Donc, la disponibilité, c'est une des qualités que je voulais mettre de l'avant. Et au travers des plus de 100 centaines de commentaires que j'ai eus durant les derniers mois sur mes fiches Google, l'efficacité, l'écoute et enfin la disponibilité en font partie et j'en suis très fier. Si jamais vous avez des questions sur l'immobilier, n'hésitez pas à me faire signe, ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre efficacement, d'écouter et de lire votre question pour bien la comprendre et de vous répondre rapidement pour vous démontrer ma très grande disponibilité. Je vous souhaite une super bonne journée et on se revoit bientôt. D'ailleurs, pour l'année 2022, je risque de voir une couple de petites nouveautés et je crois, à vrai dire, je suis sûr que vous allez énormément apprécier le type de contenu que je vais vous donner. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, là. Abonnez, ça ne coûte rien, ça me fait plaisir. Vous allez pouvoir voir ce merveilleux contenu dans l'année 2022 que je vais pouvoir mettre sur YouTube, sur Facebook, etc. Vous allez être incroyablement ravis d'avoir cliqué sur abonner. OK. Bye.